Bonjour, Senta de Puit. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre des rencontres de Cara et de pouvoir approfondir quelques-uns de vos sujets de prédilection. Vous êtes journaliste, vous vous êtes plongé corps et âme dans le dossier des vaccins parce que votre fils a régressé vers l'autisme suite à une vaccination. Cet engagement vous a conduit à créer la branche européenne de Children's Health Defense, l'organisation fondée et présidée par Robert Kennedy Jr., avec qui vous avez étroitement collaboré. Pouvez-vous nous parler de Children's Health Defense, de l'engagement de Robert Kennedy pour la santé des enfants et comment sa candidature à la présidentielle de 2024 pourrait servir cette cause? Merci vraiment de me poser cette question parce que je pense qu'elle est très importante, elle est d'actualité. Je pense qu'il faut vraiment saisir l'opportunité qui nous est offerte de faire connaître ces sujets, ce débat. Et je pense que la candidature de Robert Kennedy devrait être un moyen de, on va dire, j'espère, briser enfin la propagande ou la censure. Donc pour répondre peut-être plus directement par rapport à sa candidature, si aujourd'hui et son association, cette association en fait est étroitement liée au combat entre on va dire des parents qui ont des enfants autistes et qui luttent pour la santé de leurs enfants de manière générale. Alors quel est le lien? Si je peux dire, la majeure partie des gens qui soutiennent vraiment, qui sont au cœur de cette association, sont des parents qui ont un enfant autiste, principalement des parents qui pensent avoir vu un lien entre l'autisme et la vaccination. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Alors, Robert Kennedy Jr. a depuis tout petit, je vais remonter à son enfance, une passion pour la nature. Et donc ça a été, il nous a déjà raconté cet épisode, mais il avait lu à l'époque le bouquin de Rachel Carson. Et donc c'est devenu, sur les dégâts du Silent Spring, voilà, et donc il était très préoccupé finalement c'était le début d'une conscience écologique là. Il était très préoccupé voilà, par la pollution des eaux, les animaux, les oiseaux, etc. Qui souffraient des pollutions, notamment du DDT. Il est allé voir son oncle, à l'époque président, Kennedy, il lui a dit « écoute, c'est épouvantable, il faut faire quelque chose ». Et donc de là, effectivement, est née une première action écologique de la part de l'administration donc américaine, de Kennedy à l'époque. Et lui n'a jamais cessé, finalement, ça a été sa première action à lui, on va dire, en tant que sa première action militante, n'a jamais cessé de s'engager pour l'environnement. Donc c'est devenu un avocat spécialisé dans le droit de l'environnement. Et il s'est toute sa vie battu, on va dire déjà, contre les grosses boîtes, les lobbies pétroliers, les pesticides, Monsanto, voilà, on va dire, ennemi depuis toujours, pour protéger, parfois aussi, pas seulement les animaux, mais aussi les populations qui souffraient par exemple de pollution industrielle. Donc, à un moment donné, il a été confronté à de nombreux cas, on va dire, de nombreuses affaires qu'il a défendues en justice, qui avaient trait à tout ce qui est pollution au mercure. De là, il est devenu même président d'une association pour le Waterkeeper Alliance, pour vraiment la préservation, une association internationale pour la préservation de la qualité de l'eau des rivières. Et c'était l'époque où de nombreux parents ont commencé à avoir un lien entre autisme et vaccination. La question principale, on va dire, c'était vraiment de savoir est-ce que c'était dû au mercure. Donc il y a des mères de famille qui sont allées le voir, qui ont dit écoutez, monsieur Kennedy, c'est très bien de s'occuper des rivières, des animaux, tout ça. Il y a du mercure dans les vaccins. Nous, on est persuadés que ça a des effets néfastes sur la santé de nos enfants.
Et au début, il n'était pas du tout motivé. Il a dit non, non, moi je suis pour les vaccins, c'est très bien, voilà, je me suis fait vacciner tous mes enfants, je prends un antivax, je ne veux pas en entendre parler. Seulement, une mère, ça peut être assez persuasif. Donc, elles sont revenues à la charge jusqu'à ce qu'il y en ait une qui lui dépose un dossier comme ça en lui disant écoutez, voilà toutes les études, faites-moi plaisir, lisez-les, etc. Et là, il s'est penché sur le dossier, puisqu'il avait l'habitude, il faisait que ça pour ses procès. Et là, il s'est dit mon Dieu, il y a vraiment quelque chose. Il a ouvert les yeux voilà, complètement ahuris de voir qu'il y avait. La science était la soi-disant science tellement sûre, efficace et contrôlée. Tout ça, c'est du blabla. Et en fait, ça ne tenait pas. Donc là, il a mis en place une association qui s'appelait World Mercury Project en 2017, je pense. Et puis, bon, bah, on a bien vu que ce n'était pas que le mercure, c'est le mercure, puis l'aluminium, vraiment pour la santé des enfants. Là, je dirais son centre d'intérêt s'est vraiment déplacé vers la santé humaine, la santé des enfants. Et donc là, ça a été les dossiers avec l'aluminium, et puis ça a été les pesticides, la 5G. Donc finalement, tout ce qui pouvait nuire à la santé humaine, en particulier aux enfants, ça a été tous les combats, on va dire, dont il s'est saisi en tant qu'avocat, et puis évidemment pour faire bouger aussi au niveau des politiques de santé et des politiques d'environnement. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé. Après, comme c'était plus limité au mercure, ça s'est appelé Children's Health Defense. Donc là, l'association Children's Health Defense existe depuis 2-3 ans aux États-Unis, un peu plus peut-être maintenant, ouais. 4-5. 2 ans à peine, je pense, avant la pandémie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'avais rencontré au Parlement européen. Si vous vous souvenez, il y a eu un grand moment où il y a eu le fameux procès contre Monsanto. Il y a eu une grande victoire des Américains. Il avait défendu un jardinier qui avait eu un cancer puis qui est décédé des suites de pesticides. Et donc, il était venu là parce que l'Europe était en train de remettre en question ou pas ses autorisations, la poursuite, en tout cas, la prolongation des autorisations pour le Roundup. Donc c'est dans ce cadre-là que je l'avais rencontré, et puis on était restés en contact. Il faut savoir qu'autour de lui, il y a plusieurs centaines, 2-3... il y avait en tout cas à l'époque déjà 200-300 scientifiques, médecins, ce qu'ils appellent le groupe Rapid Response, avocats, lanceurs d'alerte, journalistes, parce que quand une info arrive, avant de ressortir, soit ou d'être utilisée dans un procès ou dans une lettre ou dans un journal, dans de l'information, elle est d'abord vraiment vérifiée. Parfois tout le monde est d'accord, parfois c'est pas le cas. Donc voilà, donc je faisais partie de ce groupe, et moi de mon côté j'avais publié, je suivais de très près l'agenda justement global de la vaccination, et de ma position, on va dire, en tant que Belge, ici en Europe, où on est un peu au carrefour en plusieurs cultures, plusieurs pays, plusieurs langues, je voyais vraiment la même chose se dérouler partout, ce qu'on appelle le même narratif maintenant. Partout, les mêmes stratégies, et puis derrière, il y avait un article dans un journal, un enfant tombé malade de la rougeole, et puis on avait des législations, et tout était vraiment copié-collé, comme on l'a vu après, voilà, pendant le Covid. Mais c'était déjà vraiment perceptible avant. Donc là, je me suis dit, je voyais aussi les politiques qui se mettaient en place au niveau de l'européenne, de l'agenda de la santé globale. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je pense que, comme les Américains, ils étaient focalisés seulement sur, voilà, sur leur truc à eux, ils n'avaient pas l'occasion, je dirais, de se rendre compte de ce qui se passait ailleurs. Et donc, j'ai un petit peu sonné l'alarme. J'ai dit, bon, je crois qu'il y a un coup d'État mondial là, qui se prépare. Effectivement, bon, bah, voilà, la pandémie est arrivée au moment du début de la campagne électorale américaine. Et là, tout de suite, voilà, je l'ai recontacté. J'ai dit, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une résistance, enfin, mettre sur pied, en tout cas, une résistance internationale, voilà, mettre les gens en contact, etc. Et c'est comme ça que j'étais amenée à ouvrir la branche européenne de son organisation. Fin août 2020, ici en Europe. Avec un tout grand moment, bien sûr, le lendemain de la publication des statuts, qui était la grande manifestation à Berlin,
donc où il a pu venir et qui était vraiment dans un moment, je dirais, historique, parce que il était dans les traces de son oncle, qui était venu lui-même lutter contre, quand Kennedy a un des speeches les plus fameux de l'après-guerre, hein, donc quand John Kennedy est venu à Berlin avec le fameux Ich bin ein Berliner, c'était vraiment pour dire je suis avec l'Europe de l'Ouest, nous sommes là pour lutter face au communisme, après la montée des régimes totalitaires. Donc c'est dans le même esprit que Bobby Kennedy est venu, et il y a vraiment eu un avant-après. C'est-à-dire que je sais que son speech et le fait qu'il soit là, devant peut-être 1,5 million de personnes, on estime, il a été traduit dans 20-30 langues, et il y a eu des millions de personnes qui ont pris conscience du fait que la pandémie servait à un agenda global. En l'espace d'une semaine. C'était phénoménal. Voilà. Alors, vous nous le décrivez comme un défenseur des libertés, ce qu'on a envie de croire, bien sûr. Et en même temps, il y a en ce moment une petite vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on le voit déclarer que ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique devraient être mis en prison. Alors, pour un défenseur de la liberté d'expression, c'est quand même un peu déconcertant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette fameuse vidéo qui, semble-t-il, n'est pas très récente? Non, donc, mais c'est bien. Oui, je pense que je vais peut-être faire une série sur les placards de Bobby, parce que lui-même rigolait, il n'avait pas l'intention, moi je le connais depuis quelques années, donc il n'avait pas l'intention au départ de se présenter à la présidence. Il y a beaucoup qui me disent « ouais, c'est l'État profond ». Enfin, ça me fait sourire, parce que bon, souvent les arguments qu'on soulève, j'ai la réponse, je sais que c'est pas vrai. Donc je pense que lui, il faut s'imaginer les jeunes Kennedy. Je pense qu'il avait entre 13 et 15 ans quand il y a eu l'assassinat de son oncle et puis de son père. Il est évident que ce sont les commanditaires de ces assassinats qui sont allés consoler la veuve et l'orphelin. Donc les Kennedy ont grandi, si je peux dire, avec les serpents dans la maison. Donc ils ont fait confiance à toutes les personnes qui ont continué à pousser, à mettre en œuvre cet agenda global de l'État profond. Donc je pense que sa prise de conscience, elle a été progressive, elle ne s'est faite que les dernières années. La vidéo dont vous parlez, ce sont des anciennes images, manifestement. Je pense que c'est de 2014. J'ai pas eu l'occasion d'avoir la vidéo en entier, ni de lui en parler ou d'avoir une information vraiment beaucoup plus complète. Mais déjà, je sais bien que c'est comme sur les vaccins. On pourrait prendre il y a 10 ans, il aurait dit « moi je suis pour la vaccination ». Aujourd'hui, clairement, il est, on ne veut pas dire qu'il est officiellement anti-vax, mais en tout cas, il est très clairement pour la liberté vaccinale. Il n'est pas vacciné, il fait pas confiance au vaccin. Donc voilà. Donc ici, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui, en tout cas, ça je peux en témoigner, dans le groupe dont j'ai parlé, qui l'entoure, a toujours favorisé et toléré une très très grande liberté d'expression. Donc, moi j'ai vu régulièrement, il y avait dans son entourage des gens qui n'étaient pas du tout démocrates, qui étaient républicains, des gens qui n'accrochaient pas du tout avec l'agenda climatique, et je me souviens, j'avais vu des posts, etc. Il y a eu des discussions assez nourries. Donc, il n'est pas dupe du fait que ce soit utilisé comme un élément de contrôle aujourd'hui dans l'agenda mondial. Il n'est pas dupe du fait qu'il y ait une volonté totalitaire, qu'on va utiliser l'argument du climat pour essayer de mettre cet agenda en place. Il est contre le transhumanisme. Voilà, ça ne veut pas dire, parce que je pense qu'en tant qu'avocat, il a vraiment été persuadé, on va dire, des problèmes de changement de climat. Il s'est longtemps battu contre l'industrie pétrolière. Je pense que dans la vidéo, en fait, il fait référence à une affaire particulière, avec des noms dont on n'entend pas bien qui c'est, mais c'est peut-être dans le cas d'un procès spécifique, où là, c'est pas non plus des anges, l'industrie du pétrole. Donc,
je crois qu'en tout cas, il saura au moins garantir la liberté d'expression. Voilà, le fait de ne pas manipuler, je pense qu'aujourd'hui, il dirait clairement plus la même chose. Ce serait bien qu'il puisse faire une vidéo voilà, où on ait ses positions, certainement, elles viendront certainement. Maintenant, je pense que, je crois que pour lui, il y a un problème au niveau du climat. Il faut distinguer le fait, y a-t-il oui ou non un réchauffement climatique? Peut-être qu'il y en a un. Quelles en sont les causes? Ce n'est pas nécessairement le carbone, c'est peut-être le soleil, c'est peut-être autre chose, hein, ce n'est pas nécessairement les gaz des vaches. En tout cas, ce n'est pas le cas sur la Lune, il paraît que la Lune se réchauffe aussi, donc ce n'est peut-être pas l'activité humaine. Quelles sont les causes? Quelles sont les solutions proposées? Donc là, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a une intelligence quand même. Donc voilà, entre la volonté de protéger l'environnement et d'adresser, de répondre éventuellement à un problème climatique et celle de mettre la main sur le sujet pour le détourner et en faire un instrument de contrôle global, je veux dire, personne autant que lui ne défend aujourd'hui les libertés individuelles, l'expression, le droit à la libre expression, il est contre la censure. Il a attaqué Biden et le gouvernement américain pour avoir récemment, il y a un mois, je pense, donc voilà, il y a une action en justice, pour justement cette collusion, pour avoir imposé à Twitter, YouTube, Facebook, etc., de censurer ses propres propos, puisque lui, il avait 700 000 abonnés, voilà, ses comptes ont été censurés. Là, il est passé sur ABC, une média mainstream, une chaîne mainstream, télévision mainstream américaine, dans un long interview. Voilà, à nouveau, jamais ABC n'aurait fait une interview de Kennedy. Son bouquin a fait plus d'1 million de ventes en 3 mois, le top des ventes, donc ça veut dire qu'il y a un changement dans la culture, ça veut dire que les gens se saisissent de ça, mais ça ne suffisait pas pour casser évidemment les médias. Donc c'est clair qu'il leur fait très peur. Et donc là, ils ont fait 1 heure d'interview avec lui, et puis ils ont choisi de censurer la partie sur les vaccins. Ils ont dit au public, écoutez, on vous passe l'interview avec Kennedy, mais voilà, la partie sur les vaccins, on la censure parce qu'on estime qu'il donne des fausses informations. Donc là, c'est quand même les pousser à bout, parce que pour qu'une chaîne publique, pratiquement, vienne censurer, admettre ouvertement au peuple américain, écoutez, là, non, un candidat présidentiel, un Kennedy quand même, parce que le nom Kennedy, je veux dire, pour les Américains, c'est le sommet. On ne peut pas évoquer quelque chose de plus grand que ça. Je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir tenir ce jeu-là. Donc ça va être très, très, très intéressant ce qui va se passer. Donc voilà, moi j'invite tout le monde en tout cas à suivre le débat. Suivre le débat, les gens ne se rendent pas compte à quel point la politique européenne, l'Union européenne, l'OTAN, que ce soit la guerre, la pandémie, etc., est vraiment, vraiment dirigée en grande partie depuis les États-Unis. En tout cas, on va dire une élite globale, mais qui est principalement, au départ principalement centrée là. Hein. Donc voilà, je pense que là, ça va être, il faut s'y intéresser. Et clairement, ce n'est pas non plus nos médias qui vont donner la parole à Kennedy. Moi, j'étais sur la route, j'entendais France Info. Ils ont annoncé la candidature de Biden. On voit bien que là, tout à coup, il y a eu une réaction et Biden a annoncé voilà, sa candidature dans la foulée, on va dire. C'était intéressant, ils n'ont pas dit un seul mot de celle de Kennedy. Ils ont même réussi à interviewer un lobby démocrate en France qui s'appelle Democrats Abroad. Voilà, ils ont félicité Biden. Ils n'ont pas dit on a un autre candidat démocrate, by the way, qui s'appelle Robert Kennedy Jr. Donc je pense que c'est vraiment celui qui donne un grand coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que vous avez l'intention de participer à faire mieux connaître en Europe Robert Kennedy, sa personnalité, son combat, ses valeurs et son action dans le cadre de la présidentielle de l'année prochaine? C'est clair que ça me démange. Donc, j'avais quitté en janvier l'année dernière la présidence et l'association
voilà, pour des raisons personnelles, familiales, qui n'ont rien à voir avec l'association, et justement voilà, que j'ai, on va dire, entre guillemets, solutionné depuis. Donc là, voilà, en découvrant cette annonce, on a d'ailleurs un petit peu repris contact. C'est clair que je n'ai pas envie de faire uniquement ça, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Une chose qui, moi, me tient à cœur, c'est pas, bien sûr, bon, moi ça me ferait plaisir si je devais voter, je voterais Kennedy, hein, mais c'est quand même d'avoir aussi un lieu d'expression, une plateforme où on peut avoir où on peut retrouver tous les publics et où on peut confronter différentes opinions. Aujourd'hui, je vois les gens, bon, soit ils sont totalement désinformés, bien sûr, sur les médias mainstream, mais sinon, ils sont sur les réseaux sociaux, et ce sont des canaux qui sont voilà, il y a le canal pro-Kennedy, il y a celui qui est pro-Trump, et on n'a qu'une information, et donc avoir un endroit où on pourrait réunir les articles de ceux qui attendent Trump, le général Flynn, la cavalerie, et qui me disent que s'il a fait l'opération Warp Speed, voilà, c'était pour que finalement tout le monde se rende compte à quel point les vaccins sont mauvais, qu'on puisse au moins à la fois, je veux dire, faire des réponses et des critiques l'un l'autre des différents articles, et puis aussi proposer, dire voilà, qu'est-ce que les candidats proposent, parce que bon, c'est un peu facile de sortir une petite vidéo, voilà, comme celle-là qui circule de 2014. Bon, ok, il a dit un truc en 2014, c'était probablement une mauvaise idée, je pense qu'aujourd'hui il ne dirait plus du tout la même chose. Mais qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? C'est surtout ça dont il faut parler. Donc voilà, ça c'est... Voilà, j'aimerais bien que quelque chose comme ça ait lieu, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais oui, c'est sûr que ça me motive. Eh bien, donc, affaire à suivre. Merci, Senta Depuis. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler d'ici pas très longtemps, j'espère. Ah, oui, avec grand plaisir.